langue française. أستاذة شيرين راغب موجه أول اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نهى أحمد معلم اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نانسي عادل معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. أستاذة إنجي فتحي معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. Dans cette séance, nous allons travailler révision 2, compréhension, langue et situation. Lire le texte, puis répondre aux questions. Sur la route du Bengale. Passe-partout, réveillé, regardez, et ne pouvait croire qu'il traversait le pays des hindous. Dans un train du Great Peninsular Railway. Cela lui paraissait invraisemblable. Et cependant, rien de plus réel. La locomotive, dirigée par le bras d'un mécanicien anglais et chauffée de huile anglaise, lançait sa fumée sur les plantations de cotonniers, de café, de muscadier, de giroflier, de poivrier. La vapeur se contournait en spirale autour des groupes de palmiers, entre lesquels apparaissaient de pittoresques bungalows, quelques viaries, sortes de monastères abandonnés, et des temples merveilleux qu'enrichissait l'épuisable ornementation de l'architecture indienne. Puis, d'immenses étendues de terrain se dessinaient à perte de vue. Des jungles où ne manquaient ni les serpents ni les tigres qu'épouvantaient les ennuissements du train, et enfin les forêts fondues par le tracé de la voie, encore hantées d'éléphants qui, d'un œil pensif, regardaient passer le convoi échevelé. À partir de Benaré, la voie ferrée suivit en partie la vallée du Gange. À travers les vitres du wagon, par un temps assez clair, apparaissait le paysage varié du Bihar. Des montagnes couvertes de verdure, des champs d'orge, de maïs et de froment, des rios et des étangs peuplés d'alligators verdâtres, des villages bien entretenus, des forêts encore verdoyantes. Quelques éléphants, des zébus à grandes bosses, venaient se baigner dans les eaux du fleuve sacré. Et aussi, malgré la saison avancée de la température déjà froide, des bandes d'hindous des deux sexes qui accomplissaient pieusement leur sainte ablution. Puis la nuit vint, et au milieu des hurlements des tigres, des ours, des loups qui fuyaient devant la locomotive, le train passa à toute vitesse et l'on n'aperçut plus rien des merveilles du Bengale, ni Golconde, ni Gour en ruine, ni
Mourshgaba, qui fut autrefois capitale ni Burdouin, ni Ougli, ni Chandernagor, ce point foncé du territoire indien sur lequel Passepartout eût été fier de voir flotter le drapeau de sa patrie. Excusez-moi, mademoiselle Noha, il paraît qu'il y a une panne, quelque sorte de panne. Les élèves ne voient pas l'écran. Docteur, qu'est-ce qu'on peut faire? أستاذ عماد ايوه اتفضلي في استاذ شيرين. مشكلة الصورة مش واضحة للطلبة، مش لا، الشاشة لا. سوداء عندهم. لا شغالة الصورة واضحة. شغالة؟ شكرا. تمام. ماشي. اتفضل. كومبليتي منه. Alors, question numéro 1. Quel est le thème de ce texte? Description du train. La vie d'un mécanicien. La description d'un paysage. La description des animaux sauvages. Je crois que c'est la description d'un paysage. Oui, très bien. C'est la description d'un paysage. Qui est Passepartout? Un valet français? Un architecte indien? Un mécanicien britannique ou un voyageur de Bengale? C'est un valet français. Oui, c'est un valet français. Que fait Passepartout dans cet extrait? Il conduit un train. Il voyage en train. Il regarde passer un train ou il répare un train. Non, il voyage en train. Oui, très il bien. voit le paysage d'après la fenêtre. Oui, c'est très bien. Il nous décrit le paysage. Parmi les personnes suivantes, quelles sont celles qui font partie du paysage? Passepartout, les hindous, le mécanicien du train ou les voyageurs? C'est Passepartout. Passepartout. Non, les hindous. Non, Oui. les hindous. Les hindous, oui, parce que Passepartout, c'est celui qui nous décrit le paysage. Mais les hindous, ils font partie du paysage lui-même. Alors. Par quels yeux Jules Verne nous fait-il décrire le paysage? Ceux de Passepartout parce qu'il observe le paysage, ceux du mécanicien parce qu'il conduit le train, ceux des hindous parce qu'ils se baignent dans le fleuve ou ceux des voyageurs. Non, Passepartout parce qu'il observe le paysage. Oui, très bien, c'est Passepartout. Dans cet extrait, combien de personnages parlent ou agissent avec Passepartout? Aucun, un seul, plusieurs ou deux personnages. Non, aucun, c'est une simple description du paysage. Oui, très bien, aucun personnage. C'est seulement Passepartout. Passons maintenant au synonyme. Quel est le synonyme de invraisemblable? Incroyable, invisible, inefficace ou utile? Invisible, le contraire, c'est visible. Oui,
Inefficace, le contraire, c'est le synonyme le contraire, c'est efficace. Donc, c'est pas le synonyme de invraisemblable. Utile, non, je ne crois pas. Donc, il nous reste incroyable. Invraisemblable, le synonyme d'invraisemblable, c'est incroyable. Très bien. Invraisemblable, c'est croyable. Incroyable, pardon. Le synonyme de hurlement. Bruit, rugissement, pleurs ou calme. Synonyme de hurlement. Bruit, c'est un simple bruit. Tandis que hurlement, c'est... Le son des... Oui. Pleurs, non, ça ne convient pas avec hurlement. Calme non plus. Donc, il nous reste rugissement. Très bien. Hurlement, le synonyme, c'est rugissement. Passons maintenant à l'antonyme. Quel est l'antonyme de pittoresque? Drôle, expressif, banal ou effectif? Pittoresque. Pittoresque, non, c'est pas drôle, je ne crois pas. Expressif, non, c'est pas l'antonyme de pittoresque, ni effectif. Ça serait plutôt banal. Oui, très bien. Le contraire du mot pittoresque, c'est banal. L'antonyme de fier. Honteux, obéissant, ridicule ou orgueilleux. L'antonyme de fier. Antonyme, c'est-à-dire le contraire. Donc, obéissant, ça serait désobéissant. Orgueilleux, non. Ni ridicule. Même fier, c'est honteux. Quelqu'un qui est fier de quelque chose, fier de ce qu'il a fait. Ou non, il serait honteux. Donc, l'antonyme, c'est honteux. Très bien. Le contraire de fier, c'est honteux. Passons maintenant à notre compréhension écrite. On a lisé le texte suivant, puis répondez aux questions. Le conflit des générations. La jeunesse actuelle, on ne peut pas la définir facilement. En effet, les tendances d'aujourd'hui, les changements du XXe siècle nous conduisent vers une métamorphose radicale de la jeune génération. C'est notamment trop visible dans leur comportement, leur éducation, leurs aspirations. Ce qui caractérise leur comportement, c'est leur désir exagéré de jouir de la liberté. Cette aspiration à l'indépendance suscite directement un nombre infini de conflits entre les adultes et les ados, tel le conflit d'opinions et d'idées différentes. Aujourd'hui, les jeunes désirent un portable de nouveaux modèles, un ordinateur, de l'argent de poche pour aller aux différents clubs, etc. Mais malheureusement, sur le plan matériel, la plupart des parents n'ont pas la possibilité d'y faire face. Et dans ce cas, les conflits sont inévitables. Dans les relations parents-enfants, c'est le contraste des opinions qui est la cause principale des disputes. De même, les jeunes de nos jours se mettent en contradiction avec leurs parents concernant les études, leur futur métier
ou simplement le choix d'amis. Ils ne sont pas comme autrefois, modestes, compréhensifs, obéissants, etc. Les défauts qui définissent le mieux les ados d'aujourd'hui sont l'individualisme, l'égoïsme, l'impulsivité et l'entêtement. Les jeunes doivent changer et améliorer les choses dans leur relation avec les parents. Respecter leurs opinions et suivre leurs conseils. Quant aux parents, ils devront s'intéresser de plus en plus à la vie de leurs enfants et essayer de les comprendre pour que les remords et les regrets ne dominent pas leur conscience plus tard. S'il vous plaît, mademoiselle, non, est-ce que vous pouvez relire le texte? Oui, très bien. Le conflit des générations. La jeunesse actuelle, on ne peut pas la définir facilement. En effet, les tendances d'aujourd'hui, les changements du 21e siècle nous conduisent vers une métamorphose radicale de la jeune génération. C'est notamment trop visible dans leur comportement, leur éducation, leurs aspirations. Ce qui caractérise leur comportement, c'est leur désir exagéré de jouir de la liberté. Cette aspiration à l'indépendance suscite directement un nombre infini de conflits entre les adultes et les ados, tels le conflit d'opinions et d'idées différentes. C'est-à-dire ici, on parle du conflit qui se trouve entre les générations et comment les jeunes veulent jouir de leur liberté, de leur indépendance. Et je crois que les adultes trouvent ça un peu extraordinaire, c'est-à-dire de leur temps, ce n'était pas comme ça. Oui, ça change. Oui, ça change. Et de leur temps, on obéissait toujours à nos parents sans aucune discussion. On était presque obligé à suivre leur opinion. Sans discuter. Oui, sans disputer. Mais cette génération, elle a une autre idée, un autre point de vue. Ce qu'on peut voir dans le deuxième diapo. On peut continuer le texte, s'il vous plaît? Oui, mademoiselle Noha? Aujourd'hui, les jeunes désirent un portable de nouveaux modèles, un ordinateur, de l'argent de poche pour aller aux différents clubs, etc. Mais malheureusement, sur le plan matériel, la plupart des parents n'ont pas la possibilité d'y faire face. Et dans ce cas, les conflits sont inévitables. Dans les relations parents-enfants, c'est le contraste des opinions qui est la cause principale des disputes. De même, les jeunes de nos jours se mettent en contradiction avec leurs parents concernant les études, leur futur métier ou simplement le choix d'amis. Ils ne sont pas comme autrefois, modestes, compréhensifs, obéissants, etc. D'après ce paragraphe, je vois que les jeunes ont des désirs, les parents ne sont pas contre,
mais malheureusement, sur le plan matériel, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour répondre aux désirs de leurs enfants. Ce qui cause un peu des disputes au point de vue de relations familiales et aussi les études d'autrefois et leur futur métier pour les jeunes, c'est un peu, si vous voulez dire, il y a un grand décalage entre les métiers d'autrefois et le métier auquel aspirent les jeunes, et que peut-être parfois quelques parents n'arrivent pas à suivre les idées de leurs enfants. C'est pour ça que reste cette contradiction entre les parents et leurs jeunes enfants. On passe au diapo suivant. Les défauts qui définissent le mieux les ados d'aujourd'hui sont l'individualisme, l'égoïsme, l'impulsivité et l'entêtement. Les jeunes doivent changer et améliorer les choses dans leurs relations avec les parents, respecter leurs opinions et suivre leurs conseils. Quant aux parents, ils devront s'intéresser de plus en plus à la vie de leurs enfants et essayer de les comprendre pour que les remords et les regrets ne dominent pas leur conscience plus tard. Passons maintenant aux questions. Choisissez la bonne réponse. Excusez-moi, mademoiselle Noire, avant de commencer les questions, j'aimerais insister que mes élèves qui répondent sur le chat, s'il vous plaît, désignez le numéro de la question avant votre réponse, parce que je n'arrive pas à suivre votre réponse si vous écrivez A ou B ou D, sur quelle question vous répondez. S'il vous plaît, désignez numéro 1 et puis mettez votre réponse. Merci bien pour mes élèves. Mademoiselle Noha. Alors, quelle est l'idée principale de ce texte? Le comportement des jeunes, la vie de la jeunesse, le conflit entre les jeunes et les adultes, les intérêts des jeunes. Donc, ici, question numéro 1, il vous demande quelle est l'idée principale de ce texte. Vous allez m'écrire numéro 1 et puis vous allez choisir. Est-ce que c'est A, le comportement des jeunes? Est-ce que c'est B, la vie de la jeunesse? Est-ce que c'est C, le conflit entre les jeunes et les adultes? Ou D, les intérêts des jeunes? Veuillez m'écrire, s'il vous plaît, le numéro de la question avant votre réponse. J'attends votre réponse avant de désigner la réponse correcte. Oui, voilà. L'anonyme m'écrit A. A, c'est-à-dire le comportement des jeunes. Mais veuillez, s'il vous plaît, à écrire 1A. Si c'est votre choix, c'est A, le comportement des jeunes. C'est vrai que parmi ce qui a été écrit, on a critiqué un peu les comportements des jeunes, mais moi, je demande l'idée principale de tout le texte, qui se trouve dans tout le texte. Donc, est-ce que c'est le comportement des jeunes, la vie de la jeunesse, le conflit entre les jeunes et les adultes ou les intérêts des jeunes? La réponse correcte, c'est numéro C, le conflit entre les jeunes et les adultes, n'est-ce pas, mademoiselle Noha? Oui, c'est le conflit entre les jeunes et les adultes. Alors, tout le texte ici parle du conflit entre les deux. Attention, ici, on veut l'idée principale et non pas les idées secondaires. Nous désignons ici l'idée principale. Oui, on a cité dans le texte
dans le texte le comportement des jeunes et leur vie et aussi les intérêts des jeunes. Oui, Mais voilà. Il y a je pense- Monsieur Anneau qui me dit, c'est numéro C, le conflit entre les jeunes et les adultes. Très Veuillez bien. être plus rapide, mes élèves, s'il vous plaît. Numéro 2, il existe entre les adultes et les ados des conflits d'opinion et d'idées, des remords et de regrets, des comportements et d'éducation ou de choix d'amis. Et il existe entre les adultes et les ados des conflits. Quel est le conflit entre les adultes et les adolescents? Est-ce que ce sont des conflits d'opinion et des idées? Est-ce que ce sont des remords et des regrets, des comportements et d'éducation, ou bien c'est le conflit de choix d'amis? Veuillez savoir que maintenant, si on cherche le conflit, on cherche toujours, c'est l'idée générale et non pas les idées secondaires. C'est le conflit d'opinion et d'idées, Très bien. à ce que je crois. Mais qui a répondu? Voilà, il nous a dit numéro 4. 4, il a choisi C, des comportements et d'éducation. Monsieur Anneau a choisi C. Le comportement et l'éducation, c'est l'une des opinions et des idées qu'on a développées pendant notre texte. Mais le général, c'est les opinions des ados et des adultes et le conflit entre leurs opinions et leurs idées. Merci. On passe à la question numéro 3. Du point de vue matériel, les jeunes désirent, alors c'est une question déjà répondue, c'est un portable, désirent un portable et de l'argent de poche. Du point de vue matériel, oui, il désire un portable et l'argent de poche. C'est répondu, oui. Les parents refusent les désirs des jeunes car les jeunes doivent améliorer leur vie, ils doivent comprendre leurs enfants, les jeunes exagèrent en jouissant de la liberté, ou il y a un contraste des opinions entre eux. Non, c'est sûr que la réponse est, mais avant de dire la réponse, c'est la question numéro 4. Ceux qui veulent répondre, Mona, attention, moi je veux la réponse de la question numéro 4. Les parents refusent les désirs des jeunes car, pourquoi est-ce que les parents refusent? Car les jeunes doivent améliorer leur vie. Est-ce que c'est leur rôle quand ils sont jeunes aussi, déjà jeunes, d'améliorer leur vie? Ils doivent comprendre leurs enfants? Non. Les jeunes exagèrent en jouissant de la liberté. D'après le texte, attention. Ou bien il y a un contraste des opinions entre eux. Oui, la question numéro 4. La question numéro 4, oui, c'est la réponse, toujours le contraste des opinions entre eux. C'est le conflit, le contraste, la différence entre les deux opinions. C'est toujours l'idée, il y a un contraste des opinions entre eux. Les parents et les jeunes. Oui. Question numéro 5. Les jeunes. Les jeunes de nos jours sont
modeste et obéissant, individuel et égoïste, conscient et responsable, éduqué et calme. Alors, c'est une question de répondue. Alors, on a individuel et égoïste. Ils sont maintenant individuels et égoïstes. Ils sont indépendants. Question numéro 6. Le rôle des parents envers leurs jeunes. Choisir leurs amis, éviter les conflits, suivre les conseils de leurs jeunes ou s'intéresser au monde de leurs enfants. Je suis totalement contre que les parents choisissent les amis de leurs enfants. Ils n'ont que leur conseiller, leur laisser la chance de choisir ou de commettre des fautes, il n'y a pas de problème. Éviter les conflits, c'est très difficile de les éviter parce que toujours il y a des conflits entre les parents et leurs enfants. Suivre les conseils des jeunes, c'est le contraire. Ce sont les jeunes qui doivent suivre les conseils des parents ou bien s'intéresser au monde de leurs enfants. Je crois que la réponse plutôt, ça sera s'intéresser au monde de leurs enfants. Parce que moi, si je m'intéresse au monde de mon enfant, donc je vais le comprendre, savoir ce qu'il préfère et pouvoir discuter avec lui, le convaincre ou bien approuver son point de vue. Donc, la réponse est s'intéresser au monde de leurs enfants. Oui, alors, le rôle des parents, c'est s'intéresser au monde de leurs enfants. Maintenant, d'après le texte, choisissez le synonyme convenable. Autrefois, c'est auparavant, maintenant, quelquefois, parfois. Avant de répondre à la question, Nada, s'il te plaît, tu m'écris 3 et 4, mais je n'arrive pas à savoir est-ce que ce sont le numéro des questions ou bien les réponses. Veuillez m'écrire le numéro de la question, par exemple ici devant nous 5, et votre choix si c'était A, B, C, D. Maintenant, on va chercher le synonyme de autrefois, c'est-à-dire auparavant, bien maintenant, quelquefois ou parfois. Je crois que c'est la réponse, c'est auparavant. Oui, très bien. Autrefois, c'est auparavant. Si j'étais à la place de Nada, j'allais écrire 5A. Comme ça, c'est clair et net que dans la question numéro 5, vous avez choisi la réponse A. Merci, Nada. On passe à la question suivante, numéro 6. Le synonyme du mot contradiction. Logique, cohésion, opposition ou impossible. Une autre fois, excusez-moi, Farah, s'il te plaît, vous allez me désigner le numéro de la question et quelle est votre réponse A, B, C ou D. Contradiction. Quel est le synonyme de contradiction? Est-ce que c'est logique, cohésion, opposition ou impossible? Je crois que le synonyme de contradiction, c'est... j'attends un peu que Nada, Farah, Anou,
Quelqu'un me répond. Voilà une réponse qui est venue. Mena a écrit numéro A. Donc, est-ce que si c'est la réponse à la question numéro 6, contradiction, si votre réponse est logique, non, désolé, je ne crois pas, je ne suis pas du tout de votre point de vue. Contradiction, je crois que c'est opposition. Oui, très bien. Contradiction, c'est opposition. Merci. Mona aussi, attention, c'est pas le numéro A, c'est le numéro C, opposition. Mina aussi, c'est pas le numéro A, c'est le numéro C, opposition. Passe à la question suivante, numéro 7. D'après le texte, choisissez l'antonyme convenable. Défaut, qualité, avantage, progrès ou excès. Bravo Mina, il a choisi, d'après le texte, choisissez l'antonyme convenable, c'est le numéro 7. Est-ce que c'est l'antonyme de défaut qualité, avantage, bravo Nada, progrès ou bien excès? Eh bien, Mina et Nada ont choisi le numéro A, qualité. Très bien. Et moi, je suis de leur point de vue. Oui, très bien. Le contraire de défaut, c'est qualité. Farah a choisi excès. Non, défaut. L'antonyme de défaut, c'est qualité, Farah. Alors maintenant, l'antonyme du mot inévitable. Évitable, casuel, obéissant ou éventuel. Moi, j'aimerais avoir cette question à l'examen de la fin de l'année parce que c'est très facile. Oui. Inévitable. Inévitable. Question numéro 8, inévitable. Est-ce que c'est la réponse correcte, c'est évitable, A, ou bien B, casuel, ou bien obéissant, C, et D, éventuel. Moi, je cherche qui a répondu. Mina a dit inévitable. Non, il a choisi évitable. A. Très bien. Oui, bravo Mina. Il est là, le premier à répondre. Il a choisi évitable. Nada aussi a choisi évitable. Bravo. Alors, voyons maintenant les questions de la langue. Choisis la bonne réponse. Je souhaite que tu... mon santé. Et, suis, soit ou sera. Je souhaite que... C'est une expression suivie d'un verbe De ou subjonctif. subjonctif. Oui. Très bien. Je souhaite que, d'après ce qu'on a appris pendant toute l'année, on a dit et redit que je souhaite que est suivi d'un subjonctif. Donc, tu es, non, ça ne marche pas, suis, bien sûr que non, il est, soit. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Très bien. Farah, bravo Farah. Numéro 2. Comme ils ont fait faillite, ils ne pourront pas régler leurs dettes. La phrase ici exprime l'obligation, regret, le but ou la cause. Eh bien, comme ils ont fait faillite, ils ne pourront pas régler leurs dettes.
La phrase exprime l'obligation, le regret, le but ou la cause. Faites attention, on a utilisé ici Comme. Et comme ici, c'est la cause. Bravo, Nada. Elle est la première à répondre. Nada Salah, merci. Nina, vous n'avez qu'à répondre pour أستاذة شيرين الصوت أيوة. أنا قفلت الصوت بس عشان الأذان عندي عالي أوي. Alors, passons à la question numéro 3. La petite fille promet qu'elle ne pleurera plus. Nominaliser la subordonnée complétive. Alors maintenant, on a les choix. La petite fille promet de ne plus pleurer. La petite fille promet à ne plus pleurer. La petite fille promet ne plus pleurer. La petite fille promet de ne pleurer plus. Alors, la subordonnée complétive, c'est celle qui commence par que, alors qu'elle ne pleurera plus. Alors maintenant, on va la nominaliser, trouver le nom. Si ce n'est pas nominalisé, alors c'est trouver un groupe infinitif, n'est-ce pas? On va trouver l'infinitif du verbe. Et la petite fille promet de ne plus pleurer. Très bien. On doit ajouter la préposition de après le verbe promettre. La petite fille promet de ne plus pleurer. Alors ici, on n'a pas nominalisé, mais on a utilisé le groupe infinitif du verbe. L'incendie a été éteint vite. ... L'intervention rapide des pompiers. Afin de, grâce à, avant ou parce que. On a afin de ici qui exprime le but. Et on a grâce à et parce que qui exprime la cause. Et on a la préposition avant qui exprime le temps. Alors maintenant, quel choix vous allez choisir maintenant? Afin de, grâce à, avant ou parce que. L'intervention rapide des pompiers, alors c'est un groupe nominal. Qui exprime Grâce la cause. à, l'incendie a été éteint vite grâce à l'intervention rapide des pompiers. Très bien. Grâce à, qui exprime la cause, alors qui est suivi toujours d'un groupe nominal.
Elle disait, mon mari m'accompagnerait. Elle disait que mon mari m'accompagnerait, son mari l'accompagnera, son mari l'accompagnerait ou son mari m'accompagnerait. Comment vous allez transformer cette phrase directe au style indirect? Moi, je vais dire que comment je vais réfléchir. Très bien. Elle disait mon mari m'accompagnerait. Numéro A, il y a mon mari. Et ici, on doit changer le mot. Donc, cette phrase ne convient pas. Son mari, oui, dès qu'elle a dit son mari, ça va. La phrase que l'accompagnera. Non, parce que ici, il y a une différence entre le verbe ici et le verbe là. Le verbe là doit être dans le même ton. Son mari l'accompagnerait, oui. Son mari m'accompagnerait, non. Qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Donc, la réponse juste que son mari l'accompagnerait. Oui, ici, on a changé l'adjectif possessif et le ton du verbe. Et le pronom personnel complément. Vous avez déjà vu ce film? Oui. Nous l'avons vu. Nous ne l'avons pas encore vu. Nous l'avons déjà vu. Vous l'avez déjà vu. Nous l'avons déjà vu. Oui, puisqu'il y a oui. Donc, numéro B, ça ne convient pas parce que c'est à la négation. Déjà, donc ça sera oui, puisque c'est vous, va être transformé en nous l'avons déjà vu. Numéro D, oui, nous l'avons déjà vu. Oui. Et numéro A, ça ne convient pas parce que et aussi il y a vu avec un E. Et le film est au masculin. Alors, numéro C, oui, ça ne marche pas parce que vous et vous. La réponse doit être avec un nous. Très bien. Alors, la réponse, nous l'avons déjà vu ou vu VU sans accord. Ce sont des disques que j'avais pour notre croisière. Préparer avec un E muet, préparer E muet S ou préparer avec S seulement. J'avais préparé ces disques pour notre croisière. Donc, les disques, un disque c'est masculin et disque pluriel. Donc, je cherche le masculin pluriel ici. Donc, c'est le numéro D. Préparer, le participe passé qui est conjugué avec le masculin, on a fait l'accord avec le masculin pluriel. Parce qu'on a utilisé ici le relatif que, alors c'est un COD qui précède l'auxiliaire avoir, alors on doit ajouter l'accord au participe passé. Numéro 8, il ouvre l'ordinateur, il se sert de la souris. Alors, gérondif. Selon, en se servant, on se rend. En se servant. Oui. Numéro C, en se servant. Il ouvre l'ordinateur en se servant de la souris. Voilà une idée. Point, je n'ai pas pensé. Donc, voilà une idée. Je n'ai pas pensé à cette idée. Puisque j'ai utilisé à, je crois que je dois, auquel c'est quelque chose de
et penser avec un E accent E muet et une idée, donc c'est quelque chose de féminin, je dois éliminer auquel. Mais la question, la réponse, ça sera à laquelle je n'ai pas pensé. Voilà une idée à laquelle je n'ai pas pensé. Très bien. Parce que à quoi c'est plutôt à l'oral et non pas à l'écrit. Voyons maintenant les situations. Que dis-tu dans les situations suivantes? Tu acceptes une invitation à une sortie, tu dis. J'accepte, mais pas cette fois-ci. Je suis prêt. Je suis hors des pays. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Très bien. C'est la situation qui marche ici. Tu donnes un conseil à ta sœur pour correspondre avec une amie. Vous devez garder une correspondance continuelle entre vous. Tu dois réduire tes messages avec ton ami. Ton état doit correspondre aux circonstances que ton ami vit. Je te conseille de limiter tes correspondances avec ton ami. Vous devez garder une correspondance continuelle entre vous. Très bien. Vous devez garder une correspondance continuelle entre vous. C'est un conseil pour correspondre avec une amie. On te demande ce qu'il faut faire pour réussir. La réussite est mon objectif. La passion et le bon travail sont les bases de la réussite. Pour réussir, il faut du travail sérieux et du repos correspondant. C'est dans l'effort qu'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Ce qu'il faut faire pour réussir, donc la réponse, ça serait pour réussir, il faut du travail sérieux et du repos correspondant. Très bien. C'est la réponse correcte. C'est numéro C. Tu regrettes d'avoir raté ton avion, tu dis. Et là, je n'ai pas pu arriver à l'heure. Dommage, je suis arrivé à l'aéroport en retard, l'avion a décollé. Je regrette, l'avion a atterri. En cas de rater l'avion, que dois-je faire? Tu regrettes d'avoir raté ton avion. Tu dis, dommage, je suis arrivé à l'aéroport en retard, l'avion a décollé. Très bien. Tu exprimes à ton professeur la cause de ton retard. Tu dis, je m'excuse, je suis en retard. Désolé, je devais être plus ponctuel. Désolé, il y avait un accident sur la route. Ma mère m'a emmené aujourd'hui à l'école. Toujours quand on s'excuse d'arriver en retard, on dit il y avait un accident sur la route, il y avait un embouteillage sur la route. Toujours, oui. C'est toujours la faute de la route, jamais la faute de moi-même. Alors, désolé, il y avait un accident sur la route. Tu veux montrer à ton ami français que l'Égypte est un pays touristique. Alors, tu vas dire,
Mon pays est un pays touristique, monuments, plages, paysages naturels. La civilisation pharaonique est majestueuse. J'adore mon pays. Tu viens visiter l'Égypte? Bien sûr que la civilisation pharaonique est majestueuse, mais vous pouvez le trouver au Louvre, vous pouvez le trouver dans les diverses places à Rome, en Amérique. Mais si je dis mon pays est un pays touristique, monuments, plages, paysages naturels, donc ici, je peux lui convaincre que c'est de venir visiter l'Égypte. Très bien. Alors, question numéro 7. Tu reproches à ton équipe sportive de ne pas gagner le match. Tu dis, la prochaine fois, on jouera mieux. Vous n'avez pas fait assez d'entraînement. Nous avons perdu le match. Allez, courage. Tu reproches à ton équipe sportive de ne pas gagner le match. Vous n'avez pas fait assez d'entraînement. Très bien. Alors, numéro 8. Exprime ton regret d'être resté à la maison un longtemps. Je veux sortir. C'est dommage de ne pas sortir et profiter de mon temps. Je veux rencontrer mes amis et aller au club. Profitez bien de vos vacances. Non, c'est dommage de ne pas sortir et profiter de mon temps. Très bien. Alors, c'est numéro B. Ton petit frère t'a raconté qu'il a été battu à l'école. Tu le conseilles? Tu ne vas jamais à l'école? Raconte-moi ce qui s'est passé. Va-t'en d'ici, laisse-moi seul. Tu dois être fort et affronter. Tu peux aussi aller se plaindre aux responsables. Je t'aiderai. Tu dois être fort et affronter. Tu peux aussi aller se plaindre aux responsables. Je t'aiderai. Très bien. Attention à la question numéro 10. Une autre fois, attention à la question numéro 10. L'armateur saisit aussitôt le câble que lui jette Dantès et monte à bord du navire. Un armateur est une personne qui vend des armes, est équipé d'armes, possède des navires, conduit un navire. Je crois que c'est la réponse et possède des navires. Un armateur est une personne qui possède des navires. Oui, très bien. Et faites attention que c'est Dantès qui lui a jeté la corde. Oui, ici. Vous vous rappelez de Dantès? Qui était Dantès, si vous vous rappelez, mademoiselle Noha? C'est le héros de notre roman, le comte de Monte Cristo, n'est-ce pas? Oui, merci. Alors, la question numéro 11. Vous êtes surpris de voir votre meilleur ami en train de pleurer. Que dis-tu? Désolé, je suis pris. J'ai mal à la tête. J'appelle tes parents. Pourquoi pleures-tu? Je suis à votre aide. Vous pouvez me confier ton secret.
quoi pleures-tu? Je suis à ton aide. Tu peux me confier ton secret. Très bien. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.